Bonjour à tous. L'idée de cette vidéo est de vous présenter la plateforme de curation publique de Scoopit, qui a pour objectif du coup de vous aider à faire une veille, d'automatiser une veille à titre individuel, souvent en général pour faire du personal branding en termes de besoins et donc régulièrement utilisé par des indépendants ou des petites entreprises pour justement découvrir du contenu en ligne et aussi gagner en visibilité. Donc je vais vous présenter en quelques minutes comment est structuré ce type de solution et comment l'utiliser au mieux. Donc là, vous pouvez voir sur mon compte mon dashboard qui est composé du coup des différents topics. Un topic qui va être une page thématique dans laquelle vous allez pouvoir pousser du contenu. Et donc vous pouvez, vous voyez, créer un topic directement ici et je vais aller directement sur un topic que j'ai créé, que j'anime sur le content marketing ici. Donc vous voyez ici sur ce topic. Un topic va être composé de scoops. Donc un scoop, ça va être un article que je vais épingler directement dans mon article, des articles intéressants en rapport avec des thématiques précises, en l'occurrence ici en rapport avec le content marketing. Donc comment pousser du contenu sur un topic, sur une page Scoopit. Vous allez pouvoir utiliser ici en haut à droite un moteur de suggestion qui va s'ouvrir, dans lequel vous allez pouvoir rentrer des mots-clés pertinents par rapport à votre secteur d'activité. Donc là, j'ai rentré le mot-clé content marketing que vous pouvez filtrer ici en fonction de l'ancienneté et filtrer par pertinence, par ancienneté, par popularité, etc. Et donc là, on va vous présenter tous les articles pertinents par rapport au mot-clé content marketing. Donc là, on va clairement aller automatiser votre veille. Et une fois que vous avez trouvé un article intéressant, en cliquant sur le bouton Scoopit ici, vous allez pouvoir le distribuer, à savoir sur votre topic Scoopit. Donc là, je vais aller pousser cet article-là sur ma page. Et vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux ici. Ce qui est intéressant du coup, pour avoir un petit peu de matière au niveau de vos réseaux sociaux, à chaque fois en personnalisant l'accroche pour avoir le plus d'impact possible. Et bien entendu, le lien amènera ensuite vers votre page Scoopit, l'intérêt étant que vous ayez de la visibilité sur la page thématique que vous avez créée. Ensuite, chaque topic va avoir un accès d'administration ici où vous pouvez, par exemple, dans Topic Settings, configurer ce que vous souhaitez. Donc, vous pouvez changer le titre, changer la langue, etc. Voir un petit peu les paramètres de partage que vous allez avoir sur votre topic en connectant vos réseaux sociaux ou autres. Vous pouvez customiser aussi un petit peu votre topic. Donc, je vous laisse aller voir un petit peu toute cette partie configuration qui est vraiment propre à chaque topic. En fonction des offres que vous allez avoir, vous pouvez aussi avoir accès à une newsletter qui vous permet pour le coup d'intégrer des articles dans un fichier HTML ici, comme vous pouvez le voir, pour générer un fichier HTML. Donc ça, c'est disponible qu'à partir de l'offre business au niveau de nos offres, mais c'est aussi une bonne possibilité pour donner de la visibilité à votre page Scoopit. Puis pour terminer, avec toujours cette offre business, vous avez la possibilité d'intégrer, par exemple avec un code embed ou autre, certains de vos scoops sur votre site web. Donc voilà un petit peu sur ce topic. Autre possibilité pour pousser du contenu, ça va être le fait d'utiliser une bookmarklet ici que vous pouvez intégrer dans votre barre de favoris qui vous permet du coup de pousser des contenus dans votre topic, de contenu extérieur que vous n'avez pas forcément trouvé via le moteur de recherche, ce qui est assez intéressant. Et puis pour terminer sur la création de contenu en fonction des offres que vous allez avoir, vous pouvez uploader vos propres documents ici ou vous pouvez aussi rajouter un lien directement ici par exemple, vous voyez, en créant votre titre, etc. Vous pouvez créer votre propre contenu. Donc voilà un petit peu comment est structuré, comment fonctionne la plateforme Scoopit publique de curation. Donc vous pouvez bien rentrer dans les détails, c'est assez intuitif. Vous voyez ici, on peut aussi rajouter des tags, chercher par mots-clés, il y a des moteurs de recherche qui sont disponibles. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur tout ce qui va être communauté Scoopit, vous pouvez aussi découvrir ici sur le dashboard que je vous ai montré tout à l'heure, qui est disponible ici en haut, ici. Vous allez pouvoir découvrir des topics d'autres utilisateurs qu'on va vous présenter en rapport avec des thématiques qui vous sont propres. Donc là, moi, je cherche du contenu par rapport au content marketing, donc je vais avoir d'autres topics par rapport au content marketing, d'autres utilisateurs Scoopit, en sachant qu'on a à peu près 3 millions d'utilisateurs sur cette plateforme-là. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de la plateforme de Scoopit. Je vous invite à aller voir en ligne un petit peu comment ça se passe et notamment aller sur la page Scoopit Pricing ici, qui fait un petit tour des différentes solutions avec à chaque fois les fonctionnalités qui sont proposées, avec l'offre gratuite, l'offre pro ou l'offre business annuelle. Donc ça, ce sont bien nos solutions à titre individuel pour une seule personne.
Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, toujours sur la veille avec du côté collaboration, privatisation, marque blanche, etc., c'est dans l'onglet For Knowledge Sharing ici, avec nos offres d'entreprise qui sont dédiées. Et donc là, je vous invite à prendre contact directement avec nous pour aller un petit peu plus loin. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.